Bonjour, bienvenue au Lion. Aujourd'hui, nous allons faire le taroscope donc des Lions pour le mois de juillet. Nous allons voir d'abord le tirage d'ouverture, voir ce qui a pu se passer un peu en juin, les challenges pour juillet. Et ensuite, on va aller par thématique. On va voir la thématique du travail, de l'amour et revenir sur la fin du mois de juillet pour voir ce qui aurait pu avancer, etc. par rapport aux différentes guidances et conseils qu'on va soulever. Je vous rappelle que ce n'est qu'un tirage général pour le signe du lion et que si ça ne fait pas écho, allez voir votre signe solaire, lunaire, ascendant, même Vénus, voir ce qui pourrait vous parler. Et voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'utilise que les arcanes majeurs et c'est le tarot de Marseille. Donc c'est parti. Donc d'abord un tirage d'ouverture mois de juillet pour les lions. On va pour les lions. Hop. Alors. La justice, l'étoile, l'ermite. Il semblerait que pendant le mois de juin, vous ayez dû prendre des décisions, certainement avec la volonté de vous retrouver par rapport à un équilibre. Vous avez souhaité, en fait, vous avez pris le temps de la réflexion. Vous avez pris le temps de peser le pour, le contre. Je ne sais pas si c'est un domaine sentimental ou par rapport au travail relationnel encore, mais vous avez pris la décision de quelque chose, ou du moins c'est en train de prendre forme. Et ça va prendre forme en fait pendant le mois de juillet par laisser aller, par se dire je me débarrasse de certaines choses parce que ce qui va compter, c'est certainement son bien-être personnel, quitte même à couper et à se retrouver un peu comme l'ermite ici, de nouveau un peu solitaire, replié sur soi, parce qu'il y a cette volonté et cette nécessité d'aller faire un retour aux sources dans vos énergies, de se dire je coupe, je fais un moment de pause et je retourne un peu à l'essentiel, je retourne un peu à ce qui compte pour moi, même pour essayer de comprendre des choses du passé, des actions, des schémas qu'on pourrait même répéter. Et ce sera en fait cette coupure-là qui a été certainement faite pendant le mois de juin, même d'un point de vue, je pense que c'est d'un point de vue relationnel, on a décidé de se dire ça, ce schéma, je l'arrête parce que c'est pas bon pour moi et je m'en débarrasse. Et je veux créer en fait autre chose. Oui, ici avec la papesse en fait en carte cachée en dessous, il y a eu vraiment une phase d'observation, d'introspection. On a été très très passif, on a pris beaucoup de notes, on s'est dit là je prends ça, ok je comprends. On a intériorisé beaucoup de choses et puis après on s'est mis en route vers cette décision, cette prise de décision. Mais la papesse montre vraiment que vous avez beaucoup intériorisé et le but entre les deux, avec la papesse que je peux vous montrer. Vous avez ici pris le temps de la réflexion, vous étiez complètement même drapé là-dedans, vous n'étiez pas du tout vous-même. Et l'objectif pendant le mois de juillet, c'est de vous retrouver vous-même complètement et d'être finalement, voilà, vous débarrasser de quelque chose que vous aviez sur les épaules. Voilà, donc ici on retrouve la question donc en position future de l'amoureux, parce qu'après cette phase de repli et peut-être même de bilan interne, il va vous falloir vous dire, est-ce que ça me convient? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends cette direction-là ou pas? On va aller voir d'un point de vue travail. Le travail. Pour le travail, je sors la carte du chariot. Donc, travail pour le mois de juillet. Guidance mois de juillet pour les lions. Guidance. Les lions, juillet. Pour les lions. Les lions, le travail. Hop, c'est parti. Alors, toi, voici ça. Juillet pour les lions.
Effectivement, la roue de la fortune, le battleur. Ok. Oui, je pense que voilà, pour vous, vous avez dans le travail, vous allez amorcer en fait peut-être même en fait un nouveau cycle. Vous avez eu beaucoup de hauts et de bas, vous avez été un peu victime du mouvement. Vous avez parfois eu de grandes joies immenses dans le travail, et puis le lendemain, des choses assez compliquées. Ce côté un peu cyclique, là, vous a vraiment puisé beaucoup d'énergie et vous aviez la volonté de commencer quelque chose de nouveau. Avec la carte de la justice que l'on retrouve, ça peut être en fait par rapport au tirage d'ouverture, il y a eu une prise de décision pour un nouveau départ. Donc peut-être que vous allez commencer un nouveau travail et ça va être officiel pendant le mois de juillet. Vous avez la volonté vraiment de commencer quelque chose de nouveau et de cesser, en fait, avec la Maison de Dieu et l'Impératrice, vous cessez une collaboration en particulier, que ce soit un relationnel avec des collègues, que ce soit peut-être un contrat avec quelqu'un, vous allez vous libérer en fait de ça. Il y a une dynamique assez intéressante dans les cartes parce que la roue de la fortune montre que le battleur attend un top départ pour partir construire quelque chose de nouveau et se positionner de nouveau en tant qu'impératrice, se projeter sur quelque chose de nouveau. La carte bilan du travail ici est le jugement, donc vous allez au mois de juillet mettre les choses en place pour soit chercher un nouveau travail, il y aura des entretiens, soit vous allez décider en fait de créer votre propre renaissance en partant. Mais en tout cas, il y a une coupure et ça va être pour vous, c'est sûr que ça risque d'être mouvementé, mais ce sera bon pour vous parce que il sera temps en fait d'activer cette nouvelle dynamique. Vous pouvez plus en fait être là dans l'attente, vous pouvez plus être voilà, dans cette phase cyclique. Il faut arrêter ce cycle-là complet. Prenez votre décision et faites surtout intérieurement ce qui est bon pour vous. Prenez vos renseignements, même d'un point de vue juridique. Faites-vous conseiller un maximum pour bien préparer la suite et finalement vous choisir vous et vos aspirations à vous. Voilà, c'est ce que je ressens. Qu'il y a quand même un challenge niveau professionnel. La situation actuelle peut être assez compliquée, difficile de se projeter, et c'est pour ça que l'impératrice à côté de la justice viendrait conseiller de dire, voyez plus loin que demain, allez voir un peu plus loin et de façon intelligente et posée, voilà, faites mûrir ce projet-là, de partir, d'officialiser, de faire une nouvelle... un nouveau contrat et même peut-être changer de domaine. Le battleur, c'est aussi la carte des auto-entrepreneurs. Donc des artistes et tout ça. Voilà. On va regarder... Tiens, c'est marrant. Je voulais la carte de l'amoureux, elle était juste en dessous. Regardez d'un point de vue sentimental. Donc là, je fais du général hein, pour les lions mois de juillet. Je ne sais pas si ça parlera de couple ou célibataire, on verra. Donc les lions, le mois de juillet pour les lions, pour les sentiments amoureux, pour les lions. Amour pour les lions. C'est parti. Amour. Lion, mois de juillet. Ok, toi, mois de juillet pour les lions. Et celle-ci, c'est parti. Ah, l'ermite. C'est marrant parce qu'on retrouve les cartes de votre tirage d'ouverture. Donc là, d'un point de vue relationnel, il y a... il y a pu avoir un peu de... Vous avez dû vous sentir un peu isolé. Le lion, en tout cas, il a besoin de briller. Il a besoin d'être entouré, etc. Donc ça a dû être une phase assez compliquée, certainement. Si vous étiez en couple ou célibataire, où vous vous êtes senti, en fait... un peu seul. Et ouais, il y a eu une rupture, vous avez coupé. Et en fait, peut-être... Ah, pour le mieux. Pour le mieux. Parce que cette phase d'isolement, en fait, associée... Enfin, quand je vois les cartes, donc l'ermite et le monde, et quand elles sont pour moi côte à côte comme celle-ci, c'est que cette phase d'isolement, en fait, a été vraiment bénéfique pour vous. Pour retrouver, en fait, votre harmonie, votre place. En étant l'ermite, vous avez finalement activé une coupure et vous êtes allé finalement un peu
la terre brûlée. Vous avez tout détruit pour repartir sur une nouvelle base et vous allez finalement concrétiser tout ça et profiter de ces énergies-là pour le mois de juillet. Et la roue de la fortune avec l'impératrice, certainement une rencontre va se profiler, mais pour ça, il va falloir continuer en fait à aller jusqu'au bout de votre processus, à être un peu dans votre monde isolé et à faire retrouver votre équilibre en fait. Parce que la carte du monde ici, c'est une carte d'une femme, donc ça peut bien sûr être homme ou femme, hein, suivant le consultant, il n'y a aucun problème. Mais en fait, vous allez... elle a besoin au moment de poser ses deux pieds, cette personne-là, elle a besoin, cette personne-là, d'être en équilibre, mais vraiment ancré, et que tout soit en harmonie. Mais tout d'abord, cela se traduira par ce moment pour soi, peut-être même un peu égoïste, pour finalement aller ensuite activer une nouvelle énergie. Voilà. Et la papesse, en fait, ici, vient montrer que vraiment ce côté passif que vous allez avoir, en fait, et pas être dans la dynamique de rencontre pour le mois de juillet, ce sera bénéfique pour vous. Ce sera une forme de renaissance. La papesse aussi, elle garde un projet pour elle. Il y a beaucoup d'évidence, en fait. Et s'il y a une rencontre, elle sera évidente pour vous. Vous allez savoir, peut-être même que vous savez déjà vers quoi vous souhaitez aller, mais le mois de juillet, ce sera cette introspection-là, cette coupure, ce moment égoïste, en fait, c'est nécessaire pour remettre les choses carrées et écouter au plus profond de vous votre instinct. Peut-être que vous avez un peu coupé avec tout ça pour ces derniers temps. Voilà. Mais en tout cas, ça va être des énergies assez sympas pour le mois de juillet. Ouais. Que ce soit célibataire ou en couple... En couple, c'est sûr qu'il va y avoir des discussions. Vous allez certainement redéfinir en fait vos concepts de l'amour et du couple. Savoir en fait comment vous vous positionnez dans un couple, ce que vous attendez, ce que vous souhaitez construire, est-ce que l'autre finalement est là ou pas, est-ce que finalement ces hauts et ces bas en valent vraiment la peine. Et si vous étiez seul, en étant seul, en fait, vous avez permis de faire le ménage et de rompre avec le passé pour le mieux. Soyez... À un moment, par contre, il va falloir repasser à l'action. Il va falloir repasser à l'action, mais profitez du mois de juillet pour profiter et être centré sur vous. Ouais. On va regarder ce que... Alors, la fin du mois de juillet pour les lions. Qu'est-ce que ça dit? Fin du mois de juillet pour les lions. Fin du mois de juillet pour les lions, tirage général. Où est-ce qu'on en est? Fin du mois de juillet pour les lions. Fin du mois de juillet pour les lions. D'accord, ok. Ah, vous voyez comme c'est intéressant? La carte de l'amoureux est en position future dans votre tirage d'ouverture et maintenant elle se décale parce qu'en fait, voilà, ça revient en fait à dire la décision que après avoir été seul, il faut qu'en fait l'ermite se rhabille en empereur. Après avoir été seul, il va falloir en fait prendre la décision de se dire ok, je me remets en chemin. J'ai compris ce que je souhaitais bâtir, j'ai compris en fait. Et vous allez vous remettre en chemin vers des choses, certainement donc le travail, que ce soit toutes ces choses-là en fait qui ont été un peu en stand-by par nécessité en fait pour vous. Il va falloir se remettre en chemin. Et la carte centrale, c'est la carte de l'empereur et c'est la carte du bâtisseur. Parce que voilà, il y a cette renaissance ici à la clé, mais il faut d'abord passer par cette phase-là. Et l'impératrice. D'accord. Bon, en tout cas, le mois de juillet pour vous s'annonce peut-être un petit peu déstabilisant parce que ce ne sont pas forcément les énergies du lion d'être dans cette phase-là d'introspection un peu isolée, mais c'est pour finalement faire un très beau bilan et repasser à de nouvelles énergies. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires et bien sûr, vous pouvez me contacter pour une guidance privée.